Vous le savez, sur cette chaîne, on adore l'audio, j'adore l'audio, j'ai un podcast, j'aime bien que mes vidéos aient un bon son. Et quand on a un bon micro, ça nécessite souvent d'avoir un bon pied. Et c'est ce qu'on voit tout de suite après l'intro. Bonjour et bienvenue sur la chaîne Les Tests de Cyril. Ici, on parle de tech, photo, audio, vidéo, d'Apple aussi. Et aujourd'hui, la lumière est rouge, c'est de l'audio dont on va parler. Je m'étais dit, j'allais faire un break. Et c'est vrai, ça fait un petit moment. J'allais faire un break dans les pieds micro, les bras micro, ce genre de choses. Et franchement, il y a une marque qui m'a fait sortir du bois, comme on dit, parce que, je veux vous présenter leur bras micro, que je trouve très intéressant. On va regarder tout ça ensemble, on va le détailler. Si vous voulez vous équiper, j'ai déjà fait des vidéos qui parlent de bras, et également d'autres présentations, mais également de comparaisons. Mais aujourd'hui, celui-ci m'intéresse parce que j'ai l'impression qu'il combine plusieurs des avantages des bras que moi je vous ai déjà présentés. Alors, je perds pas de temps. Aujourd'hui, on va parler du Lizard de chez X-Tech. Donc, je le dis tout de suite, la marque m'a envoyé le produit pour le test. Elle ne voit pas la vidéo avant. Je n'ai pas de script, ce genre de choses. Voilà, comme d'habitude, en fait. Le bras micro, c'est important. Moi, aujourd'hui, j'utilise un bras assez bas. Vous voyez, j'utilise pas le bras micro. C'est celui qui me sert au quotidien. Et franchement, j'en suis très content. Il y a juste une chose, c'est qu'au niveau des réglages, je reste en bas. Ça, c'est une première chose parce que c'est un low profile. Alors nous, aujourd'hui, on va regarder le X-Tech, donc le Lizard. Alors, ils en ont plusieurs, hein, mais celui-ci, pourquoi je l'aime bien? Parce que déjà, je vous le dis tout de suite, ça fait solide, ça fait sérieux. Il va supporter 2 kg de capacité, donc ça, c'est plutôt pas mal. Et puis, il combine ce low profile, mais vous allez voir, on va pouvoir faire autrement, on va pouvoir faire différemment. Donc, c'est tout ça que je veux voir avec vous. Allez, on perd pas de temps, on déballe. Donc, voilà, on déballe, hein, on est à la bonne franquette, mais ça va être intéressant. Pourquoi? Parce que je vais vous présenter tous les produits, bien évidemment. Donc déjà, l'emballage fait très sérieux. Moi, ça, c'est toujours un truc que je regarde parce que, voilà, j'aime bien que ce soit bien emballé, que les choses ne se cassent pas, entre guillemets, quand je les reçois. La notice, je vais la mettre là. Et donc là, on a toutes les parties du produit. Alors, première partie que je vais regarder avec attention, normalement, c'est la partie serrage. Donc voilà, hein, tout est en métal, ça fait très sérieux. Ok. Même là, ça c'est une bonne molette. J'aurais préféré un petit bras, mais ça va. Là, il y a quand même de quoi prendre. Ok, il n'y a que cette partie-là qui est en plastique. Là, de quoi mettre le bras. La finition est plutôt jolie. Voilà, c'est bien lisse, c'est bien arrondi là où il faut que ce soit arrondi. Donc ça, voilà. Ok. Alors, il y a des petites pièces supplémentaires. Donc là, il y a de quoi serrer, hein, une petite clé Allen avec un tournevis. On va voir après. J'ai également là une sorte de patin avec un disque où il y a marqué 3M. Donc 3M déjà. Là-dessus aussi, on est bien. Ça a l'air d'être la partie finale. Donc tout est bien emballé, hein, je vais vous le montrer. Donc là, on est sur la partie finale, hein. Voilà, cette partie-là, elle est intéressante. Pourquoi? Parce que là, on a différents embouts pour, entre guillemets, changer la taille du pas de vis, hein, suivant le micro, ou d'ailleurs pas le micro que vous allez mettre dessus, hein, ça c'est intéressant. Donc pour l'instant, je vais laisser ça comme ça. Et puis ça, alors ça c'est en plastique aussi. Cette partie-là, elle est en plastique, hein, celle-ci elle est en métal. Et puis là, donc ouais, ça c'est ce qui fait le serrage. Ok, donc ça c'est la partie finale. Je suis habitué à voir ça. Ok. Ah, ça, je le garde pour après parce que ça va être très intéressant. Et donc, nous avons le bras. Donc déjà, le bras qui est en 2 morceaux. Souvent, c'est en un seul morceau. Là, c'est en 2 morceaux. Et vous allez voir pourquoi c'est en 2 morceaux. Parce qu'il y a une raison, hein, au fait que ce soit en 2 morceaux. C'est pas qu'ils n'ont pas voulu les mettre ensemble. Alors, on va pas perdre de temps, hein, on va l'assembler. Vous allez voir, ça va être vite fait. Alors, j'ai un bureau épais, hein, mais comme ça, au moins, ça vous montre, hein. Il y a de quoi faire, hein. Je vous mettrai les dimensions entre quoi et quoi ça peut aller, mais là, moi j'ai un bureau qui doit faire à peu près 3 cm d'épaisseur sur cette partie-là, sur ce bureau-là. Bon, c'est déjà très ok, je le dis tout de suite. Une fois qu'on a fait ça, donc on met cette partie-là. Donc 360, hein, on peut faire tout le tour qu'on veut avec. Ça marche bien. Et donc ici, hop, j'ai la même chose. Donc jusque là, ça reste un bras très classique, hein. Hop, voilà, donc là, je vous le montre ici. Hop, ici, voilà. Donc là, hein, puis après, je desserre cette partie-là, je monte. Vous voyez, je peux vraiment le mettre dans le sens que je veux.
Moi, j'aime bien, hein, parce que en fait, ça vous fait, un truc pas en kit, mais en tout cas, vous savez comment va fonctionner votre bras. Donc moi, ça, c'est plutôt un truc qui me plaît bien. Donc voilà, hein, j'ai accéléré un petit peu, hein, mais voilà, une fois que vous l'avez mis, hop. Donc là, bras low profile. Mais j'ai laissé ça ici, pourquoi? Parce que ça m'intéresse grandement. J'ai une extension. Et donc cette extension, elle va être très intéressante. Pourquoi? Parce que, eh ben, si je veux allonger un peu et avoir quelque chose de moins low profile, d'accord? Mais le moins low profile à la base, je peux faire ça. Et donc là, ici, il y a des petits pas de vis, hein, donc là, ils sont un peu serrés. Voilà. Donc, je vais remonter un peu la caméra maintenant que c'est monté. Donc, vous voyez, j'ai gagné toute cette hauteur-là. Et donc, si je veux, hop, je peux bien sûr enlever de l'ensemble, mais si je veux juste enlever la partie haute, ok. Donc là, hop, cette partie-là, et donc je reviens avec un low profile. Mais si j'ai envie d'avoir la partie ici qui soit en low profile et la partie ici, cette partie-là, mais que c'est cette partie-là, je veux qu'elle soit plus haute. Et bien là, hop, et hop. Et donc, ça peut passer sous certains éléments de votre setup. Et là, vous regagnez en hauteur et vous arrivez à hauteur de bouche. Et là, franchement, je le dis, on est pas mal. D'accord? Alors bien sûr, je vais y mettre un micro pour voir ce que ça peut donner. Mais comme ça, vous voyez, j'ai une grande polyvalence. Donc, suivant les setups, quand on a des setups un peu compliqués, des trucs un peu différents des autres, ça peut être assez intéressant. Bien évidemment, je ne vous l'ai pas montré, je vous montre ici. D'accord? Là, donc là, on a vu, j'ai ça, mais ici, bien sûr, j'ai du passe-câble. Voilà, c'est des passe-câbles qui sont clipsés. Alors, cette partie-là, elle est en plastique. D'accord? Bon, après, on fait pas ça tous les 4 matins. Mais moi, je trouve ça plutôt sympa parce que, voilà, une fois que j'ai ça, j'ai quelque chose qui va être très clean. Hop, ici, je passe mon câble. Une fois que je l'ai sorti, je fais la même chose ici. Hop, voilà. Et là, après, je remets. Les trous sont assez larges pour laisser passer vraiment des câbles assez épais. Et donc après, donc, soit full low profile, d'accord. En plus, j'aime bien parce que le X-Tech, il est assez discret, là où d'autres bras sont beaucoup moins discrets. Et donc, vous voyez, je peux avoir différents éléments. Donc, ce que je fais maintenant, c'est que je vais remonter un peu la caméra quand même. Et je vais mettre le PodMic, qui est un micro assez lourd. Comme ça nous donnera une tendance pour tous les micros qu'on utilisera à peu près. Donc alors, l'avantage du PodMic, si vous regardez bien, c'est que là, moi, j'ai les deux possibilités ici. J'ai les deux pas de vis. Donc, soit je le mets sur la grosse partie directement. D'accord? Le truc là, c'est que le pas de vis, il n'est pas hyper profond. Donc voilà, on pourrait imaginer, alors, à régler bien évidemment, mais ce qui est bien, c'est que j'ai quand même une grande latitude. Voilà, si je veux vraiment le mettre proche de ma bouche et donc vous parler, vous voyez, là, je peux le faire. Si j'ai envie de le mettre un petit peu plus bas, hop, et de régler en bas, je peux le faire aussi. Voilà. Donc vous voyez, je peux le mettre ici, etc., etc. Donc ce qui est bien, c'est que je peux le tendre à un autre. Et surtout, si moi je veux le mettre vraiment plus haut, je peux. Maintenant, ce que je vais faire, c'est qu'on va voir avec l'extension, parce que c'est ça qui va être intéressant. Hop. Je pourrais bien évidemment, une fois que j'ai bien choisi mon setup, faire différemment. C'est-à-dire que les parties à visser, je les visse et ça bouge plus. Là, vous avez vu, c'est quand même vachement plus haut. Mais on pourrait imaginer, hop, que je le mette comme ça, ou même comme ça. Et donc là, j'ai le PodMic à hauteur. Et là, je pourrais imaginer mettre autre chose ou le faire passer derrière un élément. Ça pourrait être une table de mixage, etc., qui vient entre les deux ou qui vient gêner pour ranger et pour avoir un setup le plus clean possible. D'accord? Bien évidemment, c'est moi qui ai décidé de le mettre là. Ce que j'aurais pu faire, troisième et dernière manipulation. Donc ça, je le laisse comme ça. Ça, je le mets là. Ça, je le mets là. J'ai l'impression de faire, vous savez, une sorte de Lego. Hop. Et donc à chaque fois, quand même. Donc là, la hauteur est très similaire, mais c'est la partie du bas. Là, je pourrais avoir une console ou ce genre de choses, vous voyez, audio. Je pourrais décider tout à fait de mettre mon son ici, et donc là, vous voyez, d'enregistrer comme ça. Donc pour un podcast, pour une vidéo, là, peut-être que, vous voyez, ça, c'est une configuration qui me conviendrait moins, parce que là, je trouve que c'est trop présent dans la vidéo. Donc je pourrais décider de soit partir en tout low profile, soit
de l'emmener et après de le ramener avec la tige d'extension ici, pour que derrière, bah voilà, moi je sois tranquille et j'ai la meilleure vidéo possible. Et bien évidemment, après, je pourrais même imaginer faire encore différemment. J'aime bien, hein. On pourrait imaginer plein de choses, c'est ça que je trouve chouette. On pourrait imaginer avoir un micro-canon qu'on va fixer sur cette partie-là, en tout cas qu'on va visser sur cette partie-là avec bien sûr le bon support. Avoir le micro-canon qui pointe sur nous et avoir ça hors champ bien évidemment pour que ça arrive par le dessus et que ça vienne me percher. Donc ça aussi c'est une possibilité. Et encore une fois, hein, là j'ai un micro quand même qui est très très lourd. Regardez, je vous laisse découvrir, mais voilà, hein, je peux faire des ronds, des cercles, c'est très très fluide. Franchement, c'est cool parce que ça respire la solidité. Et si on n'a pas besoin de cette partie-là, on met tout en low profile. Ça aussi, c'est tout à fait possible. C'est à vous de voir en fonction de votre setup. Voilà, c'est un bras micro, je voulais vous présenter le fonctionnement, comment ça existait. Franchement, on passe à la conclusion parce que j'ai encore 2-3 choses à vous dire dessus. Alors, j'arrive à la conclusion sur ce X-Tech Lizard bras micro low profile que j'apprécie beaucoup. Alors, bon, premier point, c'est la solidité. Franchement, tout métal, ça bouge pas. Ça, voilà, moi j'ai tout le bureau là qui tremble, mais lui il ne bouge pas. Ça fonctionne bien. C'est pas trop brillant, c'est juste ce qu'il faut. J'aime bien. C'est assez discret. Voilà, là-dessus, bon, pas grand-chose à dire. Bien évidemment, il y a tous les accessoires qu'il faut, hein. Les petites parties ici, les petits filetage supplémentaires pour agrandir, pour faire grossir le diamètre, bien évidemment. Au niveau des points, bon, vous avez vu hein, dans la solidité, avec le PodMic qui est un micro assez lourd, voilà, hein, je peux ramener les choses. Les serrages ont l'air de tenir. Si vous serrez fort, c'est un peu difficile à fermer, mais vous voyez, hop, moi, j'ai confiance dans le fait que ça va pas bouger. Un des points aussi intéressants au-delà des passes-câbles, c'est toute cette partie ici, d'accord? Sachant qu'ils vous permettent, si vous le voulez, de pas le mettre sur une partie extérieure du bureau, c'est-à-dire sur un des coins. Vous pouvez ici dévisser cette partie-là, avec cette plaque-là qui vous est fournie, d'accord? Venir le placer. Alors, il faut trouver son plan de travail ou son bureau si on a envie, mais si c'est vraiment ça, et défaire cette partie-là pour après, la revisser dedans. Franchement, dans la notice, c'est très bien expliqué. Là, vous avez du choix hein, dans l'épaisseur, en tout cas de votre plan de travail ou de votre bureau. Ça va environ d'1 centimètre à 5,5 cm. Donc, c'est quand même plutôt pas mal. Il faut vraiment avoir des bureaux très fins pour pas que ça rentre. Et encore une fois, après, on peut mettre des cales. Mais ça, voilà, ça fonctionne bien. Et une fois que vous l'avez installé, vous avez vu, hein, c'est pas très compliqué, c'est très modulaire. Moi, ce que j'aime beaucoup, bien évidemment, c'est cette petite extension, la petite extension maligne, comme je pourrais l'appeler, où là, je me dis, bon, écoute, j'ai besoin d'avoir un peu plus haut pour X raisons, parce que j'utilise un autre micro, parce que je veux faire différemment, parce que je change mon setup, et je peux le monter comme ça. Si j'ai envie, vous l'avez vu après avant dans la démo, hein, donc tout ça, moi, c'est du positif. Autre point à souligner, c'est qu'ici, vous voyez, j'ai un peu plus d'espace que sur celui que j'utilise habituellement. Donc ça le met un petit peu plus haut. Si on est un peu plus grand, vous voyez, sans forcément utiliser la rallonge, on a quelque chose qui peut être déjà à bonne hauteur. Et ça, c'est cool. Voilà, j'ai fait le tour de ce bras micro. Je voulais vraiment vous le présenter parce que je le trouvais dans les low profile, il n'y en a pas beaucoup. Donc voilà, c'est une alternative à celui que je vous avais déjà présenté. Voilà, j'en ai fait le tour. Encore une fois, le côté très malin de ce bras, parce que ça reste un bras micro, c'est cette rallonge qu'on ne trouve pas forcément sur les autres. Maintenant, il me reste un dernier point à voir avec vous, c'est le tarif. On le trouve aux alentours des 75 €. Je trouve ça plutôt bien placé. En tout cas, c'est pas le moins cher, mais c'est pas le plus cher pour les low profile. Comme il n'y a pas beaucoup de choix, je trouve que c'est une alternative intéressante à vous montrer et à vous présenter. À vous de vous faire une idée. Si vous avez des questions, j'y réponds en commentaire. Je remercie la marque de m'avoir passé ce produit pour ce test. Il me reste à vous dire, comme d'habitude, si cette vidéo vous a plu, pensez à la liker, à vous abonner et à activer la cloche. Je vous donne rendez-vous très bientôt pour un nouveau test. Et d'ici là, prenez soin de vous.